gérer les réactions émotionnelles et améliorer ses compétences en communication. Bienvenue chez Transformative Approach. Notre devise est « Expansion sans limite ». Si vous cherchez à développer vos compétences personnelles et professionnelles et à surmonter les défis efficacement, vous êtes au bon endroit. Chez Transformative Approach, notre mission est d'aider des demandeurs d'emploi, des professionnels et personnes de tout rang, seuls ou en groupe, à se développer, réussir des projets et construire de meilleures relations au travail et dans la vie quotidienne. Ceci est la suite de la première et la deuxième partie du sujet. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Nous vous suggérons de les regarder avant de poursuivre cette lecture. Cela vous permettra de cerner l'essentiel du sujet en s'appropriant les points énoncés lors des deux premières parties. Gérer les réactions émotionnelles de l'autre pendant les conversations difficiles peut être un véritable défi, mais c'est aussi une compétence essentielle pour maintenir des relations saines et constructives. Il est important d'aborder ces conversations avec empathie et patience. Prenez le temps d'écouter activement, en montrant que vous comprenez et respectez les sentiments de l'autre personne. Utilisez des phrases comme « Je comprends que tu te sentes » ou « Il semble que cela te touche beaucoup » pour valider leurs émotions. Il est également crucial de rester calme et de ne pas laisser vos propres émotions prendre le dessus. Si la conversation devient trop intense, proposez de faire une pause et de reprendre la discussion plus tard. Cette approche permet à chacun de prendre du recul et de revenir avec un esprit plus clair et apaisé. Cherchez des solutions ensemble. Plutôt que de se concentrer sur les problèmes, essayez de trouver des compromis ou des moyens de progresser. En travaillant ensemble pour résoudre les conflits, vous renforcez la confiance et la coopération dans votre relation. En adoptant une attitude proactive et positive, vous montrez à l'autre personne que vous êtes engagé dans la recherche d'une solution mutuellement bénéfique. N'oubliez pas d'utiliser un langage non-verbal apaisant comme le contact visuel et une posture ouverte pour renforcer votre message de soutien et de compréhension. Un autre aspect essentiel est de reconnaître vos propres limites et de ne pas hésiter à demander de l'aide si nécessaire. Parfois, des médiateurs ou des conseillers peuvent offrir des perspectives extérieures précieuses et des techniques de communication efficaces pour naviguer dans des conversations particulièrement délicates. En fin de compte, la clé est de maintenir un dialogue ouvert et honnête tout en respectant les émotions et les besoins de chacun. En cultivant ces compétences, vous pouvez non seulement surmonter les défis immédiats, mais aussi construire des bases solides pour une communication saine et une relation épanouissante à long terme. Commencez par identifier les idées principales abordées au cours de la discussion. Notez les points de vue, les arguments et les conclusions exprimées par les participants. Enfin, relisez votre résumé pour vous assurer qu'il est clair et complet, sans inclure de détails superflus. Assurez-vous d'inclure les noms des participants si cela est pertinent afin de pouvoir attribuer les points de vue correctement. Pensez également à utiliser des puces ou des numéros pour structurer les idées principales, ce qui facilitera la lecture et la compréhension. Une fois que vous avez relu votre résumé, demandez à un collègue ou à un tiers de le lire pour s'assurer qu'il est compréhensible et qu'il n'y a pas de malentendu. N'oubliez pas de maintenir un ton neutre et objectif en rédigeant le résumé. Évitez d'inclure vos propres opinions ou interprétations des points discutés. Si des désaccords ou des points de divergence ont été soulevés, mentionnez-les clairement en attribuant les arguments à leurs auteurs respectifs. En conclusion, un résumé bien structuré et clair est essentiel pour documenter efficacement les discussions et les décisions. En suivant ces étapes, vous pourrez créer un document utile et précis, facilitant la communication et la prise de décision au sein de votre équipe ou organisation. Enfin, terminez la conversation sur une note positive en réaffirmant l'importance de la relation et en exprimant sa gratitude pour l'honnêteté et le temps consacré peut aider à renforcer les liens et à ouvrir la voie
à des interactions futures plus harmonieuses. Ils incluent plusieurs stratégies que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. D'abord, il est essentiel de pratiquer l'écoute active. Cela signifie non seulement entendre les mots que l'autre personne dit, mais aussi comprendre le message sous-jacent et les émotions exprimées. Posez des questions ouvertes pour clarifier et montrer votre intérêt. Ensuite, travaillez sur votre langage corporel. Une posture ouverte, des gestes appropriés et un contact visuel maintenu peuvent renforcer votre message et rendre vos échanges plus dynamiques et engageants. Essayez également de minimiser les distractions, comme les téléphones portables, pour donner toute votre attention à l'interlocuteur. La clarté et la concision sont également cruciales. Évitez les jargons et les phrases compliquées qui peuvent embrouiller votre message. Pratiquez l'art de dire ce que vous avez à dire de manière directe et simple. Soyez conscient de vos émotions et de celles des autres. L'intelligence émotionnelle joue un rôle clé dans la communication efficace. Apprenez à reconnaître et à gérer vos propres réactions émotionnelles et développez votre empathie pour mieux comprendre les perspectives des autres. En intégrant ces conseils pratiques, vous serez en mesure de renforcer vos compétences en communication et d'établir des relations plus solides et plus authentiques avec les personnes qui vous entourent. N'oubliez pas non plus l'importance de la patience et de la tolérance dans vos interactions. Chaque individu a son propre rythme et ses propres façons de communiquer, et il est essentiel de respecter ces différences pour favoriser un environnement de communication harmonieux. Prenez le temps d'écouter sans interrompre et accordez à chacun l'espace nécessaire pour s'exprimer pleinement. En outre, il peut être bénéfique de pratiquer régulièrement des exercices de communication tels que des jeux de rôle ou des discussions en groupe pour améliorer vos compétences de manière ludique et interactive. Participer à des ateliers ou à des formations en communication peut également offrir de nouvelles perspectives et techniques à intégrer dans votre quotidien. La communication ne se limite pas aux mots, soyez attentifs aux messages non-verbaux et aux indices subtils que les autres peuvent envoyer. Un sourire, un hochement de tête ou même le ton de la voix peuvent en dire long sur les sentiments et les intentions de votre interlocuteur. Finalement, rappelez-vous que la communication est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Soyez ouverts au feedback et prêts à ajuster votre approche en fonction des situations et des personnes avec lesquelles vous interagissez. En cultivant une attitude positive et proactive, vous serez mieux équipé pour naviguer dans les défis de la communication et pour bâtir des connexions plus enrichissantes et significatives. Nous sommes arrivés à la fin de notre série de 3 sessions dédiées à la gestion des conversations difficiles. Nous présumons que vous avez appris quelque chose d'essentiel qui vous aidera à faire face à des situations de ce genre. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Abonnez-vous à Transformative Approach pour plus de conseils pratiques sur votre carrière ou développement personnel et partagez cette vidéo avec des amis ou des collègues qui pourraient en bénéficier. Souvenez-vous, votre expansion est sans limite. Merci de nous avoir regardés et on se retrouve dans la prochaine vidéo.